L'audience de la cour d'assises de Seine-Inférieure est ouverte. Garde, faites entrer les accusés. Rejugé Jules Durand, l'ouvrier et syndicaliste havrais condamné en 1910 pour un meurtre qu'il n'avait pas commis, voilà le défi que se sont lancés ces élèves du lycée François Ier. Il était comme ça, Durand. Il respectait tout le monde même s'il n'était pas d'accord avec eux. Dans la salle, une personne est particulièrement sensible à la reconstitution proposée par les élèves. Ils sont porteurs de ce moment tragique de l'histoire de mon grand-père, de faire cette reconstitution par des jeunes. Ça me touche. Ne l'ont même pas achevé, bien sûr que non! Les lycéens ont d'abord reconstitué le dossier judiciaire historique qui avait disparu avant d'entamer le travail d'écriture, une initiative de leur professeur de lettres. L'intérêt pédagogique, c'est que ça met l'argumentation en acte. Et donc ça, c'est le premier intérêt. Ça leur montre que le français n'est pas détaché de la réalité, qu'au contraire, on est complètement dans le lien avec le réel, même si c'est un réel passé. Et d'autre part, ça leur donne l'occasion d'écrire vraiment, puisque tous les textes sont d'eux. Peut-on accepter de faire le procès d'un homme qui combat pour une société plus juste et égalitaire? Aucun témoignage ne prétend que Jules Durand ait participé à la scène du meurtre. La cour se retire pour délibérer. Je pense qu'il y a un peu de fierté quand même parce que j'espère qu'on va arriver à l'acquitter, enfin avoir convaincu les jurés. La Cour déclare les sieurs Durand Jules, Boyer Louis et Boyer Ernest acquittés de l'accusation dirigée contre eux et ordonne qu'ils soient immédiatement mis en liberté. Je pense que ça nous a tous touchés, l'histoire de Jules Durand. Enfin, c'était une grosse erreur judiciaire et donc c'est bien c'est une sorte d'hommage qu'on lui fait.